Et donc c'est à la une sur Sud Radio. Habemus Papam, le cardinal américain Robert Francis Prévost est devenu hier le 267e pape de l'histoire, le premier originaire des États-Unis. Il a choisi pour nom de règne Léon XIV, il a 69 ans. Qui est-il vraiment? Comment s'annonce son pontificat? Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Mounier. Bonjour. Bonjour à tous. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes journaliste, ancien correspondant de la Croix au Vatican, auteur par ailleurs de la biographie Le Pape François, une vie aux éditions Presse du Châtelet. Justement, commençons par là. Par rapport au Pape François, comment se positionne Léon XIV? Est-ce qu'on est plutôt dans la continuité ou dans une forme de rupture? Où se place véritablement le curseur? Alors sur le fond, nous sommes véritablement dans une continuité. Le message qui a été prononcé hier à la loggia de la basilique Saint-Pierre par le nouveau pape Léon XIV est très clairement un message bergolien. Il a parlé d'une église en dialogue, d'une église aux portes ouvertes, d'une église les bras ouverts. Il a parlé de l'impératif d'une paix désarmée ou désarmante. Tout cela, c'est du Bergoglio pur sucre. Et en même temps, dans les apparences, il faut voir que le pape Léon XIV avait décidé de se vêtir des attributs pontificaux, c'est-à-dire de la mosette rouge et de l'étole dorée, qui sont les attributs dont le pape François avait souhaité se démarquer dans un souci de simplicité. Donc on voit bien l'alliance que Léon XIV est en train de préparer entre le fond de Bergoglio et la forme qui va lui être propre. Un retour à la liturgie classique, une forme de conservatisme de ce point de vue-là? Je ne pense pas. Léon XIV est un homme prudent, un homme sage, mais c'est aussi un homme déterminé. Vous avez bien expliqué qu'il s'agit du premier pape américain. Il faut se souvenir qu'il y a quelques semaines, sur les réseaux sociaux, celui qui était encore Monseigneur Prévost, préfet du dicaster pour les évêques, c'est-à-dire à la tête de toutes les nominations épiscopales dans l'Église catholique à travers le monde, eh bien, il s'était affronté très durement au vice-président catholique américain J.D. Vance, et il lui avait en gros rappelé que l'impératif de la solidarité avec le prochain ne se limitait pas à sa propre famille et à son propre entourage. Mais il avait rappelé l'impératif évangélique, suivant le bon samaritain, de la logique avec le plus éloigné et donc avec les migrants. Donc cette élection manifeste de la part du collège électoral des cardinaux le souci de se situer très clairement face à Donald Trump. Face à Donald Trump. Ça, c'est une position très forte. D'ailleurs, on l'a entendu hier, dès ses premiers mots, il a parlé de sa volonté de construire des ponts. Il y a une référence aussi au pape François ici, construire des ponts et pas des murs. On a aussi ici une attaque à demi-mot de Donald Trump. C'est une attaque tout à fait explicite, et tout le monde sait que Monseigneur Prévost à Chicago était très proche de Monseigneur Kupich, qui était l'archevêque de Chicago et qui lui-même était un homme très très ouvert. Il faut se rappeler que le nouveau pape Léon XIII a exercé son ministère pendant une vingtaine d'années au Pérou, qu'il a été proche de Gustavo Gutiérrez, qui était lui-même l'un des artisans de la théologie de la libération. Donc c'est clairement un homme très très ouvert, mais en même temps un homme discret, pragmatique. Ça ne sera pas l'homme des coups d'éclat, ça sera l'homme de la certitude doctrinale, mais de la certitude évangélique, de la certitude de la solidarité et de la charité. Un pape réconciliateur, on peut le définir ainsi? Oui, un pape qui va apaiser et qui va notamment apaiser la curie. La curie, vous savez, qui est le gouvernement interne et central de l'Église, avait été durement tensé tout au long de ces années d'épiscopat, de pontificat par le pape François, qui avait dénoncé les maladies de la curie, etc. Là, on a le préfet du dicaster pour les évêques, donc l'un des membres les plus éminents, si j'ose dire, de la curie, qui devient pape, et je pense qu'il aura à cœur d'apaiser le climat interne à l'Église catholique. Pape François, qui a été un pape du Sud global, ce qu'on appelait avant le tiers-monde, avec le pape Léon XIV, est-ce qu'on sera aussi sur un pape Sud global ou sur un pape occidental? Non, c'est clairement un pape pont entre le Nord et le Sud, puisqu'il est d'origine franco-italo-américaine. Les généalogistes nous disent même ce matin qu'il est d'origine créole, qu'il a, du côté de sa mère, il a des ascendances
du côté des esclaves catholiques noirs affranchis. En même temps, c'est un latino-américain qui a vécu là-bas, il a le passeport péruvien, c'est un pape missionnaire. Donc clairement, ce pape-là sera le pape d'une église ouverte, multiculturelle et missionnaire. Ça, c'est important, effectivement. Ce terme de missionnaire aussi, ça, c'est important aussi. Ça dit beaucoup de ce qu'il peut être, de ce que son pontificat peut être. Oui, et puis il faut savoir que notamment en Amérique latine, mais aussi en Afrique, dans le cadre de ce qui est devenu un hypermarché spirituel mondial, eh bien l'Église catholique est confrontée à une efflorescence des groupements évangéliques, voire des sectes évangéliques autoproclamés, et que donc ce nouveau pape Léon XIV a clairement été élu dans cette optique missionnaire justement pour affirmer cette concurrence de l'Église catholique avec les groupements évangéliques autoproclamés. Et puis aussi, il a su lutter contre les abus sexuels dans l'Église. Il a été à l'origine. J'allais vous en parler justement, voilà. De cela. C'est aussi un point important. Ouais. C'est un point essentiel. La question des abus, c'est clairement une blessure, une fracture dans l'Église universelle. Eh bien, il a été à l'origine de l'une des dernières décisions du pape François qui a conclu à l'interdiction et à la dissolution d'un groupement péruvien qui s'appelle Sodalicio, qui était un groupement soi-disant consacré à la nouvelle évangélisation, mais qui en fait était métastasé de l'intérieur par des prédateurs criminels pédophiles et par l'extrême droite. Et donc le pape, Monseigneur Prévost à l'époque, avait appuyé l'impératif de cette dissolution de ce groupement. Je pense que c'est un signe de son engagement dans la lutte contre les abus de toutes sortes dans l'Église. Frédéric Mounier, c'est quoi la suite pour le pape Léon XIV pour ses premiers jours de pontificat? Qu'est-ce qui va se passer là? Écoutez, il va se passer plusieurs choses. Ce matin, on va être très attentif à 11h à la messe à la chapelle Sixtine devant ses confrères cardinaux qui l'ont élu. On va être très attentif à son homélie, au message qu'il va prononcer. Et puis ensuite, peut-être dimanche, nous aurons sa messe d'installation à Saint-Pierre de Rome. Ça sera dimanche? Peut-être. Ouais. Pour l'instant, on ne le connaît pas encore exactement. Ouais. Mais ça ne serait pas impossible que ce soit dimanche. Et là, dans son message face au monde, devant les chefs d'État rassemblés, devant toute l'Église universelle rassemblée, on verra quels seront les points forts de son programme pontifical. Il y aura aussi son premier déplacement, son premier voyage. Ça aussi, ça va être... C'est attendu. Oui, alors c'est un peu tôt pour savoir où est-ce qu'il va aller. Ça va dire beaucoup, en tout cas, de la suite de son pontificat. On se souvient, le pape François, il avait été... lui, son premier déplacement, c'était sur l'île Lampedusa. Porte d'entrée des migrants en Europe. Bon. Ça voulait dire quelque chose, en tout cas. Ça donne le ton. Clairement, voilà, ce pape Léon XIV est un pape du nord au sud, et nous le verrons probablement dans ses prochains déplacements. Merci beaucoup Frédéric Mounier, journaliste, ancien correspondant de La Croix au Vatican, auteur de la biographie Le Pape François, une vie aux éditions Presse du Châtelet. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Très bonne journée à vous.